nous tient. Les gens mettent le paquet pour trouver le remède de certaines maladies comme la grippe aviaire, le palu, le sida, etc. Et on oublie que l'amour même est une maladie incurable, avec un virus visuellement transmissible appelé « je t'aime », qui fait des ravages accélérés avec un taux de pourcentage indéfini. Si tu aimes une personne et c'est réciproque, tant mieux. Mais si tu aimes une personne et ce n'est pas réciproque, tant grave. C'est-à-dire que tu deviens automatiquement tendu comme un étudiant en droit qui a raté 7 fois sa licence. Pire que la grippe aviaire. Le seul avantage dans cette problématique, c'est que tu deviens philosophe, c'est tout. Et si les données ne changent pas, tu sors forcément avec un diplôme de vagabondage sexuel en puissance sans formation pour servir et valoir de coureur de jupons insatiables. N'importe quelle fille qui passe, tu galopes derrière comme un bouc. Que vous êtes belle par derrière. Et si tu regardes la beauté du visage d'une femme pour lui faire la cour, tu es encore récupérable. Parce que ça a un début et une fin. Au début, le visage de la femme brille et attire tout le monde. Mais à partir de 55 ans, son visage brise et chasse tout le monde. Et c'est parce que je défends les femmes. Sinon, j'allais dire que si tu regardes aussi les seins d'une femme pour lui faire la cour, tu es encore récupérable. Parce qu'au début, les seins de la femme prennent une certaine allure comme pour toucher le ciel, et après ça tombe varap, comme les chaussettes d'un tirailleur sénégalais. Mais comme je sais que tout le monde sait que je défends les femmes, je ne dirai pas ça. Mais par contre, si tu regardes la fesse d'une femme pour lui faire la cour, tu es irrécupérable. Parce que la fesse ne vieillit jamais. Elle peut mouver pendant 100 ans. Et chaque fesse qui passe autour de toi, ton cerveau perd automatiquement le réseau. On finit par te baptiser coureur de jupons aux zizi pompe à injection diesel. De nos jours, tu ne sais plus comment aborder une fille. Tu rencontres une fille et tu lui exprimes ton amour à travers des jolis mots accompagnés d'un regard fou et droit comme foudroyant. Mesdemoiselles, vous êtes remplies d'une beauté sublime qui bloque ma circulation sanguine. Le son de votre voix est la plus belle mélodie au monde qui me fait gnim gnim gnim. Si l'amour existe, que sa volonté soit faite tout de suite et maintenant à ma faveur. Elle va te regarder depuis les orteils jusqu'aux cheveux et te dire « Ah, c'est bien, mais je suis carrément complètement malheureusement difficilement désolée, mais on est incompatibles. » Comme si tu avais demandé à un imam d'aller se faire confesser par un curé. Mais quand elle t'accepte facilement aussi, c'est fastidieux. C'est comme Bassirou qui est parti faire la cour à Alice. Arrivé, Bassirou dit « Alice, je suis amoureux de toi. » Alice aussi. « Moi aussi je suis amoureuse de toi, mais je ne savais pas comment faire pour te le dire, ouais. » Bassirou était dépassé de la situation qui n'avait plus mot à dire. Il saisit la main d'Alice. « Alice, est-ce que tu sais que tu as des jolis doigts? » « Merci Bassirou, c'est très gentil. » Alice, mais est-ce que tu sais que je peux casser ton doigt? Non, Bassirou, arrête, s'il te plaît, Bassirou, tu ne peux pas faire, arrête. Bassirou a cassé les doigts d'Alice. Mais après qu'elle t'ait accepté, rentre chez toi, tu cherches des détails inutiles qui transforment la scène en Ben Laden contre George Bush. L'amour quand il nous tient. Dans un couple, si le degré de l'amour est au même niveau, tant mieux. Si c'est la femme qui est plus amoureuse, par exemple, c'est complètement apocalyptique. Parce que moindre chose, elle t'embrasse. Dès que tu te réveilles le matin, petit bisou. Pendant le petit déjeuner, sa cuillère tombe, tu prends lui remettre. Petit bisou. Tu lui racontes une blague que ça fasse rire ou pas. Gros bisou.
Par jour, tu peux avaler un verre de sa salive. Ce qui te rend des fois zon. Tu cherches la maladie en vain mais zéro. Pourtant, tu souffres d'un excès de salive d'autrui dans ton estomac. Pire que l'hépatite B. Si c'est l'homme qui est plus amoureux, c'est scrogneux. Parce que moindre chose, il rit. Chérie, tu es bien réveillée là? Chérie, tu as l'air un peu épuisée là. Chérie, l'argent que tu m'as remis est d'aller régler la facture là. Il y a eu de la monnaie, mais j'ai tout bouffé. Tu as bien fait. Il se conduit comme un encéphalopathe croyant qu'il est séduisant. Là, c'est quand la femme n'a pas encore accouché. Dès que madame accouche, il commence systématiquement à avoir des principes incohérents. Chérie, notre frigo est vide, hein. Écoute, on n'est pas obligé de le remplir à tout moment. Si tu n'es pas d'accord, tu prends tes bagages et tu rentres chez toi. Je m'en fous là. Chérie, tu peux me compléter un peu d'argent pour que j'aille me coiffer? Écoute, tu n'es pas obligé de te coiffer tous les 8 mois. Si tu n'es pas d'accord, tu prends tes bagages et tu rentres chez toi. Je m'en fous là. Si la femme décide de rentrer chez elle, ah là, c'est la partie du film où tu ne reconnais plus la position exacte du brave. Il devient à la fois coupable, médiateur, philosophe et évangéliste. Bon, tu sais, l'éducation d'un enfant a du succès quand il grandit au milieu de ses parents. Même bon! Dans la vie, chacun est libre de ses choix et de ses goûts. Si tu veux, tu restes. Tu ne veux pas aussi, tu restes. Si par malheur la femme piétine l'évangile, la médiation, la philosophie, puis décide enfin de rentrer chez elle, il devient automatiquement auteur-compositeur de musique d'amour, Zouk Love de 1728 degrés à l'ombre. Mon Dieu, je suis foutu. Depuis que Marie est partie, je ne peux plus manger, je ne peux plus dormir, je ne fais que maigrir. Tard la nuit, il entend des pas dans la cour. Croyant que c'est Marie, il ouvre la porte, fou. Ah non, c'est pas Marie. C'est juste un chien enragé qui cherche à déranger quelqu'un. Danger de mort. Mon Dieu, je suis foutu. Depuis que Marie est partie, je ne peux plus manger et je ne peux plus dormir. Je ne fais que maigrir. Le téléphone sonne, il décroche avec une vitesse infernale. Ah non, c'est Marie. Ah non, c'est pas Marie. C'est juste un plombier qui appelle pour réclamer son crédit. Bon, voilà. Écoutez, vous êtes malheureusement tombé sur de la boîte vocale et je ne vous conseille même pas de laisser votre message. Allez, salut là-bas.